cuisine africaine. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose l'huile de curcuma fait maison. Donc comme nous le savons, le curcuma est très bon pour la peau, surtout pour des problèmes d'acné. C'est aussi un anti-aging et puis c'est très bon pour nos cheveux. Donc on commence. Pour réaliser notre huile de curcuma, on aura besoin de l'huile d'olive. Là j'utilise l'extra virgin oil. On aura besoin aussi du curcuma. Là ce sont du curcuma frais. Voilà, j'espère que vous le voyez. Et puis, j'aurai besoin d'un pot que je vais utiliser. Donc, un pot que je vais utiliser pour conserver mon huile. C'est déjà stérilisé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment je fais pour stériliser ces petits pots. Pour gagner plus de temps, j'ai déjà coupé un petit morceau de curcuma. Voilà, pourquoi je vais couper un petit morceau comme ça au lieu de le mixer. Bon, je le coupe en petits morceaux parce que quand on le mixe, on aura, ça va faire ressortir son jus. Donc, pour éviter des bactéries dans notre huile, donc je ne vais pas le mixer, je ne vais pas le râper. Je préfère plutôt le couper en morceaux comme ceci. Et puis, je vous conseille de le faire pour éviter parce que cette huile, on va utiliser pour la peau, sur notre peau. Donc, on ne veut rien comme bactéries sur notre peau. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai eu à stériliser ces petits pots. Donc, pour commencer, on va d'abord stériliser nos mains. Donc voilà pourquoi j'utilise ça. Ça contient 99%. On dit que non, on dit que ça tue 99,99% de bactéries ou bien de germes. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça pour stériliser vos mains. Voilà. Donc, vous n'avez pas... On dit que non, c'est instant result, no water, no towel. Donc, vous n'avez pas besoin de serviette ou bien de l'eau. Donc, juste avec ça, c'est déjà bon pour stériliser vos mains. Vous pouvez même voir, il y a la photo qui est là. Quelqu'un qui est en train de stériliser en utilisant ça. Ou bien carrément, si vous n'avez pas de hand sanitizer, vous pouvez utiliser des gants. Voilà, ce sont des gants stérilisés déjà, donc vous pouvez utiliser ça pour faire votre recette. Donc voilà, les gants sont là. Donc vous pouvez, si vous n'utilisez pas ça, donc vous utilisez les gants. Donc à côté ici, ça j'ai le petit conteneur là où je vais conserver l'huile. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu d'eau là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, donc parce que je viens en peine de le laver. Maintenant, je vais le stériliser. Donc, sur cette vidéo, je vais vous montrer des façons de stériliser vos conteneurs, tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer la méthode avec de l'eau bouillante et puis la méthode qu'on utilise avec le micro-ondes. Donc, on va commencer ça. Je vais les stériliser avec le micro-ondes. Comme ça, vous allez voir. Et puis, la deuxième, je vais utiliser de l'eau bouillante. Donc, on commence avec ça. Je vais les stériliser pendant 14 minutes dans mon micro-ondes. Donc voilà, là j'ai déjà set le timing, donc c'est 14 minutes. Donc ensuite je vais mettre ma bouteille dans le micro-ondes. Donc voilà, après 14 minutes, la bouteille sera stérilisée. Donc je confirme et je commence. On a fini de stériliser la bouteille. Pourquoi on les stérilise? Parce qu'on ne peut pas voir les bactéries, mais ça peut nous poser des problèmes si on ne les fait pas. Donc, on n'est pas de... Je ne suis pas un scientifique, mais au moins, je connais un peu de règles de... Donc, voilà. C'est bon, donc, good to go. Donc, ma deuxième technique de stériliser mes conteneurs ou bien mon conteneur, je le fais avec de l'eau bouillante. Donc, je commence d'abord par bouillir de l'eau. Ensuite, je le mets dans un petit pot, comme vous le voyez. Et puis, je viens maintenant tremper ce petit pot que je vais utiliser pour conserver mon huile. Donc, je vais les tremper là pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, je vais l'enlever. Donc, je vais les retirer et puis le sécher. Donc, en les retirant, il faut faire très attention parce que l'eau est encore chaude. Donc, voilà. Donc, je les sèche maintenant. Oui, pour rappel, ici, j'ai 50 ml d'huile d'olive que je vais
directement verser dans ces petits pots. Donc, je viens verser de 50 ml d'huile d'olive. Voilà. Donc, après, je vais venir verser, mettre le curcuma que je coupe en morceaux. Donc, le voilà. Donc, on va faire en sorte que le curcuma puisse, l'huile puisse couvrir notre curcuma. Voilà, comme vous le voyez. Comme ça. Donc, je vais laisser cette huile comme ça pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je vais les couvrir et puis les laisser comme ça pendant 3 jours. Et on verra la suite après. Donc, on se retrouve après 3 jours. Donc, je vais les couvrir comme ceci. Voilà. Donc, on va le garder dans un endroit chaud. Notre cuisine. Voilà. Chaud. Voilà, donc ça fait pratiquement 4 jours que depuis que j'ai trempé nos curcuma frais dans cette huile, dans l'huile d'olive. Voilà, ça fait pratiquement 4 jours. Je ne sais pas si vous pouvez voir que même la couleur a changé. La couleur d'huile d'olive a vraiment changé. C'est un peu jaune. Voilà, donc ce n'est pas le même huile qu'on a eu à mettre. Ça a vraiment changé. Le curcuma a dégagé ses vertus, si je peux les dire, dans cette huile. Donc, l'huile a complètement changé. Je ne sais pas si vous pouvez voir que l'huile a complètement changé. Je vais essayer un peu de le comparer avec le restant de l'huile d'olive que j'ai, comme ça on va voir ensemble. Donc, voilà la petite quantité d'huile d'olive qui me reste ici. Donc, c'est tout que j'ai utilisé. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, voilà, ici, la couleur est un peu jaune foncé, si je peux le dire. Par contre, ici, l'huile a tendance d'être un tout petit peu orange en couleur. Voilà, donc c'est ça la différence. Donc, je vais transférer cette huile dans ma petite bouteille. Donc, voilà, c'est transféré. Voilà ce que j'ai. Lui, donc, le restant, c'est ici. Quand même, ça, je ne vais pas jeter. J'aime tellement l'huile, le curcuma que je vais pas jeter. Je vais d'abord commencer à utiliser ça. Un tout petit peu avant que j'entame ça. Ça, je peux l'utiliser pendant plus ou moins 3 mois. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve la fois prochaine et portez-vous bien. Bye bye.